Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo haul mode. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, c'était genre au mois de février si je dis pas de bêtises. J'ai un haul lookbook spécial Saint-Valentin mais qui n'était pas forcément Saint-Valentin. Bon, bref, je sais pas si vous vous rappelez. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit. Et sinon, c'est parti pour celui-ci. Sachant que les pièces que j'ai prises donc chez H&M, chez Kiabi, il y a une dernière commande, mais il y a aussi des commandes que j'ai fait depuis le mois de septembre. Donc voilà, en gros, c'est des trucs, on va dire, ce sont mes derniers achats vêtements. Ce que je vais faire, je vais commencer d'abord avec les hauts et après je ferai les bas. Voilà, comme ça, il y a une petite logique. Tout d'abord, on commence avec cette chemise en popeline blanche et vous allez me dire, bah oui, mais c'est tout simple. Il va y avoir quand même pas mal de basiques, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'avais pas de chemise blanche parce que je trouve que c'est pénible à repasser, mais l'intérêt, c'est surtout que elle existe en taille petite et c'est ça qui est bien chez H&M, c'est qu'il y a de plus en plus de références qui sont en petite. Il faut savoir que je fais 1m60, donc je fais partie de la catégorie petite. Et là, les manches ne sont pas trop longues. Je l'ai pris en taille 40. Elle a aussi un petit col en V, vu que j'ai pas remis les boutons, ça se voit pas trop. Mais petit col en V, c'est toujours bien sur moi. J'espère qu'elle sera pas trop pénible et que pour le repassage, je pourrai juste faire un coup de défroissage rapidos. Mais il faut toujours avoir une chemise blanche, ça sert et ça passe avec tout, pour tous les looks. Donc voilà, c'était important pour moi qu'elle fit en fait à ma carrure. Dans la même idée, c'est aussi, on pourrait croire que c'est la même, mais en fait c'est pas du tout la même matière. Celle-ci, elle est beaucoup plus douce, mais en gros c'est le même esprit. C'est un chemisier donc col en V, pareil que la blanche, en noir, mais donc là je pense c'est plus du polyester ou quelque chose comme ça. Elle est plus fluide et elle a le petit col en V qui va bien et pareil c'est du 40 en taille petite, donc pareil au niveau des manches et de la carrure ça taille bien par rapport à moi. J'ai pas besoin d'avoir des manches trop longues et ça c'est plutôt chouette. Celui-ci, il n'y a plus l'étiquette parce que justement ça fait partie des choses que j'ai depuis plus longtemps, je pense depuis septembre, et je l'aime beaucoup. En fait il a une maille assez fine, il est assez près du corps, bon, il est quand même assez décolleté, il est beige, mais je trouve que c'est un beige voilà, qui me va plutôt bien, donc je l'aime bien. Avec un taille haute, je trouve que ça passe très très bien. Une jolie blouse en dentelle rouge, alors celle-ci je l'ai prise pour changer un petit peu parce que c'est le genre d'article que je ne mets jamais et je l'ai pris dans l'optique de le porter à Noël. Si on peut fêter Noël en famille, ça serait cool. Merci Coco. Elle est très 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 jolie. À porter évidemment avec un soutien-gorge couleur peau, mais chacun fait comme il veut. Si vous voulez mettre un soutien-gorge noir ou rien du tout, vous faites comme vous voulez. Il a un petit col cheminé et derrière il a des petits boutons. Donc je pense que le plus simple c'est quand même d'avoir quelqu'un qui puisse vous aider à le fermer. Elle est assez ample en bas, c'est-à-dire que si on a un petit bidou et qu'on ne veut pas montrer notre ventre ou nos formes, il est plutôt très très bien. On a des petites manches, enfin les poignets qui sont avec les petits boutons, c'est très très mignon. Bref, c'est à la fois chic, élégant, mais en fonction du reste de ce que l'on porte, ça peut faire décontracter. Ça me fait un enchaînement tout trouvé avec ce jean. Alors il n'est pas boyfriend, il est girlfriend. Alors je sais pas si je vais le garder. Il est très bien au niveau longueur, il est sympa, mais au niveau de la taille, il baille beaucoup. Alors je l'ai pris en taille 44, mais je trouve qu'au niveau de la taille il baille et j'ai l'impression quand même que ça me grossit. Donc au lieu de prendre un girlfriend, je pense qu'il faudrait peut-être que je prenne genre un slim. Mais le problème c'est que quand il y a ce genre de tache derrière au niveau des fesses, ça rajoute encore du volume au niveau des fesses et moi j'en ai pas besoin de volume au niveau des fesses. Donc à voir, je suis pas sûre de le garder. Ceci dit, au niveau longueur, il tombe très bien. Ça doit être certainement un 7/8e. Je sais plus ce qui était marqué dans la description, mais pour moi les 7/8e ça me fait des tailles normales et ça m'évite de faire des ourlets, alors c'est très chouette. Et voici mon seul article de chez Kiabi, c'est un pantalon en maille très très élastique avec carreaux style motif tartan. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve, j'ai déjà plein d'idées de look en fait dans ma tête et justement j'ai l'idée de vous faire une vidéo spéciale hors 5 looks avec un pantalon comme ça parce qu'il y a moyen de faire pas mal de choses très variées et ça en fait c'est la chose que je veux faire. Ça fait au moins 2 ans parce que je vous explique.
En fait, je prépare des looks comme ça sur mon Photoshop. Et le truc de fou, c'est que je n'ose jamais me mettre à la caméra et faire les fameux looks. Donc maintenant, peu importe si j'ai un gros cul ou quoi, hein, je vais faire mes looks. Et si ça vous inspire, bah, tant mieux parce que c'est vraiment le but recherché. Et moi, je m'amuse. Donc voilà, petit point. Ah oui, et pour la petite histoire, en fait, de base, c'est que... De base, je l'avais trouvé sympa et je l'avais acheté pour Angelina. Et justement, elle m'avait confirmé qu'elle l'aimait bien, donc en fait, elle l'a déjà. Et puis moi, je me suis dit, mais moi aussi, je le trouve bien. Elle m'a dit, bah t'as qu'à le prendre aussi. Donc voilà, le tout, c'est qu'on s'habille pas pareil. Puis de toute façon, on n'a pas le même style. Mais qu'on s'habille pas pareil au même moment, parce que sinon, ça peut faire un peu bizarre. Alors ça, c'est un pantalon vraiment tout simple, tout ample, que j'ai toujours pas porté, mais pareil, que j'ai dû prendre certainement dans la première commande avec le haut beige. Taille élastique, tout fluide. Et qui tombe... Ah oui, je crois qu'il est dans la gamme petite, celui-ci. Oui, c'est ça. Je l'ai pris en 46p. Donc, il est super agréable à porter. Du moins, quand je l'essaye, il est très agréable. Je ne l'ai pas encore porté parce qu'en fait, il est quand même assez léger. Je pense qu'il est très bien pour l'été. Ou sinon, peut-être pour l'hiver, pour traîner à la maison. Mais sortir avec ce pantalon pour l'hiver, je pense qu'il est un peu trop léger. Mais il est tellement agréable et fluide et frais, doux. Bref, super agréable. Alors ça, je crois que c'est mon pantalon préféré maintenant de tous les temps chez H&M. Ils ont toute une gamme de couleurs. D'ailleurs, j'ai pris le noir que je vous montrerai après. Là, je l'avais pris en 46. Je trouvais qu'il était un petit peu trop grand, donc je le mets quand même. Super agréable. La taille élastique derrière. Il n'y a pas de bouton, donc en fait, c'est pas gênant au niveau du ventre. Ça rajoute pas un peu plus de volume. Il fit, genre, c'est un pantalon cigarette. D'ailleurs, je crois qu'il l'appelle comme ça. Pantalon cigarette, 7/8e. Et 7/8e, quand on fait 1m60, eh ben c'est génial parce que comme ça, il n'y a pas besoin de faire d'ourlet. Donc c'est un pantalon genre de ville, mais qui a une aisance de port qui est décontractée. Comme ça, j'ai l'impression d'être dans un jogging, quoi. Et il fait à la fois habillé et décontracté en fonction du look qu'on fait. Ça va avec tout et il y a plein de couleurs. Donc je l'adore ce pantalon. Donc l'autre était bleu marine, je l'adore tellement que je l'ai racheté en noir. En plus il est pas excessivement cher, je crois qu'il doit être à 15 €, c'est même pas cher du tout. Il y en a un qui est couleur un peu brique rouille qui me fait de l'œil pour cette saison. Pour le moment je me retiens de le prendre parce que on va dire j'en ai pas forcément besoin. Mais il y a moyen de faire des looks super sympas. Et celui-ci, du coup, je l'ai pris en 44, donc une taille en dessous, parce que voilà, l'autre est légèrement trop grand, même si je le mets. Après, voilà, mon corps change, c'est plutôt chouette, et il est tellement confortable. Donc franchement, si vous êtes petite, que vous cherchez un pantalon de tous les jours, genre pantalon de ville, qui n'a pas de bouton en face, de fermeture éclair, derrière, il y a l'élastique, on est tellement bien dedans, mais foncez, pour 15 €. Si je dis pas de bêtises. Je reviens dans les hauts et je fais un petit peu ma pub. C'est une veste qui est disponible sur ma boutique, dont je vous ai jamais vraiment trop parlé, parce que je l'ai un petit peu laissé tomber et je vais d'ailleurs complètement la laisser tomber. J'ai pris la décision de la fermer le 31 décembre. Donc il me reste des vestes comme ceci et je vais vous mettre un code promo, je pense, dans la barre d'infos. Pour vous qui regardez mes vidéos, si elles vous intéressent, attention, elle taille petit. Pour moi, c'est du L, alors que normalement, je pourrais faire du M en veste. Mais voilà, elle est très sympa avec... elle est bimatière, c'est-à-dire qu'il y a les manches en simili-cuir, petite... non, c'est de ce côté-là. Petit zip sur le devant, un petit bouton pour donner un petit style. Enfin, j'aime beaucoup ce style-là, donc je ne sais pas si vous aimez aussi. Mais voilà, ça va avec plein de tenues et ça donne un petit côté rock qui est assez sympa. Et je termine avec 3 collants, enfin 3 types de collants différents parce qu'il y avait une offre 3 pour le prix de 2. Donc j'ai remballé ça comme j'ai pu, mais je vous mets les close-up avant déballage. Celui-ci, en fait, il a l'intérieur en polaire et ça fait tout doux et je pense que pour l'hiver, franchement, ça doit être bien agréable d'avoir cette sensation d'être au chaud au niveau des jambes quand on porte une jupe. Et je l'ai pris en L. Rien à dire, à tester en journée. Alors celui-ci, c'est un collant renforcé, effet ventre plat, gainage et tout ça. Donc je l'ai pris en L aussi, c'est du 50 deniers. L'autre, je crois que c'était pas marqué les deniers, mais bon, en gros, ça donnait opaque. De toute façon, je vous mets les images ici. 50 deniers, ça rend opaque hein, aussi.
Et le problème de celui-ci, enfin le problème, j'ai quand même réussi à l'enfiler, mais j'ai mis au moins 5 minutes pour le mettre tellement il est gainant de partout, quoi. Donc prenez votre temps. Après, il gaine bien, ça c'est sûr, mais faut être patient. Et celui-ci, c'est que je vous avais écouté dans les conseils que vous m'aviez donnés dans ma vidéo précédente, enfin ma vidéo haul lookbook précédent du début d'année, comme quoi les collants que je portais étaient trop opaques et ça faisait pas joli. Je me suis dit je vais prendre du 40 denier. Du 40 denier, ça devrait être plus transparent. Alors effectivement, c'est légèrement plus transparent, mais comme vous voyez ici, c'est quand même pas opaque. Enfin, c'est pas opaque, mais je trouve que c'est encore un petit peu trop foncé. Alors, je sais pas combien de deniers faut prendre. Faut prendre du 20, du 10 pour avoir l'air d'avoir les jambes un peu nues, mais pas complètement nues. De toute façon, je vais pas pouvoir les renvoyer, je pense que vu que j'ai tout ouvert. Voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Surtout, dites-moi dans les commentaires quelles sont les pièces que vous avez préférées. Et si vous avez envie de voir un lookbook, une pièce, plusieurs idées de style, avec certaines pièces qui vous viennent à l'idée, surtout n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que j'adore faire des recherches de style par rapport à une pièce, c'est un peu mon dada. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça, mais bon voilà, c'est un peu mon truc. Je vais le faire avec le pantalon à carreaux, parce que cette fois je m'engage, je dis que je le fais, je vais le faire. Mes looks sont déjà prêts sur mon Photoshop, hein, il n'y a plus qu'à. Et j'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous pour ce type de vidéo. Enfin, moi j'adore regarder ce type de vidéo, donc on va dire que quand je trouve une idée de vidéo, enfin un style, un type de vidéo qui me plaît, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout et que je ne pense pas à mon gros boule ou au fait de pas bien passer à la caméra et de ne pas me sentir forcément à l'aise. On s'en bat les bips, on veut juste avoir de l'inspiration. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Je suis tout oui, je suis open, mais s'il y a des idées de pièces, par exemple un pantalon, un haut, que vous voyez chez un marchand ou co-caisse et que vous aimeriez des idées de style, vous me le dites et moi je fais. Soit je me procure la pièce en question, soit j'invente des styles juste en prenant la pièce et en trouvant d'autres pièces pour les associer, sachant que c'est quand même plus sympa quand je peux les essayer aussi et que je peux vous montrer avec d'autres pièces en bougeant, voilà, en étant là. Je pense que je vais conclure enfin cette vidéo parce que je parle beaucoup trop. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas abonné. Mais je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Je vous mets ici et là d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient vous intéresser. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!